Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et ensemble aujourd'hui on va déballer un Realme, ça fait plaisir. Si vous me connaissez, vous savez que j'apprécie fortement cette marque chinoise du groupe BBK, c'est-à-dire c'est un cousin de OnePlus et de Oppo. Et en plus Realme c'est un concurrent direct de Poco, la marque de Xiaomi. Donc Realme et Poco, c'est les marques, vous savez, qui sont souvent très agressives sur le rapport qualité-prix et qui souvent fournissent de téléphones, des smartphones très intéressants quand on a des petits budgets. Et là, on va déballer ensemble le Realme 10. J'avais testé l'année dernière le Realme 9, j'avais testé l'année d'avant le Realme 8, et ainsi de suite. Et donc voici le dernier en date. Alors il n'est pas encore tout à fait sorti officiellement en France, il a été annoncé au mois de novembre dernier. Mais depuis qu'il a été annoncé, il est trouvable nulle part. On ne peut pas l'acheter ni en grande surface, ni sur le site de Boulanger, ni sur Darty, ni sur Fnac. Nulle part, même pas sur Amazon. Mais l'un d'entre vous m'a très gentiment signalé que sur Cdiscount, il était possible d'avoir un Realme 10. Donc la version qu'on va déballer ensemble, elle est seulement à 199 €. Et c'est expédié très rapidement puisque je l'ai eu en 48 heures. C'était commandé vendredi ou samedi, et je l'ai eu ce matin, lundi. Donc franchement, bravo Cdiscount. Donc j'aime bien vous laisser le colis pour vous montrer dans quel état j'ai reçu le téléphone. Parce que si vous voulez commander aussi sur Cdiscount, sachez que c'est un peu comme sur Amazon maintenant. Il y a juste le carton, dedans le téléphone se balade et j'ai pas l'impression qu'il y ait de papier bulle ou quoi que ce soit. Et en haut, c'est un petit peu abîmé. Bon, alors c'est pas très grave, mais si vous commandez un téléphone à 1000 € et puis que c'est envoyé dans les mêmes conditions, c'est un peu plus embêtant, quoi. Alors, hop, on enlève tout de suite le scotch. Alors, vous voyez maintenant, c'est du scotch en papier partout. On est sur l'écologie à fond. Alors, hop, le téléphone. Le carton, je vais le mettre là. Non, je vais le mettre là. Voilà. Alors, voyons voir. Blablabla, IV Master Consulting. Donc ça, je pense que c'est l'importateur. C'est bien la version 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et je l'ai pris en blanc parce que, en plus d'avoir le Realme 10, chez Cdiscount, ils avaient le Realme 10 en noir ou en blanc et avec la même durée d'expédition, ce qui est assez rare. D'habitude, quand on a des smartphones, on va dire entrée de gamme, quand on achète la version noire, on l'a tout de suite. Et puis si on veut la version d'une couleur un peu plus flashy, il faut souvent attendre quelques jours. Donc voilà la boîte jaune, waouh elle est belle. Donc c'est la boîte, c'est la couleur qui identifie cette marque Realme. Sur les vidéos que vous voyez quand je fais des tests, derrière moi il y a un tote bag que m'avaient offert les gens de chez Realme France l'année dernière sur le stand où il y avait Jojol le jour où ils avaient inauguré le Realme GT2 à la Fnac à Paris. Donc cette couleur jaune qui les identifie. On a à l'arrière un récap des spécifications techniques les plus importantes du téléphone, donc un écran Super AMOLED, donc ça c'est une très bonne chose, rafraîchi à 90 Hz, donc 90 fois par seconde. On a un processeur MediaTek Helio G99, donc c'est pas du Qualcomm Snapdragon, c'est un processeur MediaTek. Évidemment c'est un smartphone qui fait pas la 5G, ça c'est la version 4G. On a une batterie de 5000 mAh et vous allez voir si vous cliquez sur la fiche technique en dessous de la vidéo que le téléphone il prend jusqu'à 33 watts. Donc pour un smartphone à 200 €, une recharge rapide 33 watts, c'est vraiment vraiment bien. Et on a un capteur photo principal de 50 mégapixels. Donc voilà, pour la boîte, on va tout de suite enlever le plastique. Hop, voilà. Alors, le téléphone en lui-même, on va le voir dans un instant. Mais en attendant, je me permets de vous préciser, hop, que ce smartphone est animé par Android 12. On n'est pas encore sur du Android 13 en entrée de gamme. Je pense que ça va arriver courant de l'année. Par contre, c'est la version de Realme UI 13, d'après ce que j'ai vu. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est un petit peu, vous savez, ces surcouches constructeurs, c'est un peu une occasion d'embrouiller les consommateurs un peu novices. On parle de Android 12 et puis on renomme son interface 13. Comme ça, ça confond un peu tout le monde. Donc, Welcome to the Realme Family, ça on l'a à chaque fois, il n'y a pas de souci. On enlève la petite pochette, waouh. Realme 10, Super AMOLED, Helio, etc. 33 BT, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, vous avez vu, c'est en, je ne sais plus comment on appelle cet alphabet là qui est utilisé notamment par les Russes, mais par d'autres peuples aussi. Le mot m'échappe. Mais vous voyez, c'est une version qui a priori était destinée au marché des pays de l'Est. C'est assez drôle, c'est pas 33 watts, c'est 33 BT.
Donc j'espère que le téléphone sera bien en français pour le coup. Alors le smartphone, on va le mettre de côté juste un instant. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a l'adaptateur secteur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je le répète depuis maintenant un peu plus d'un an. Chez Samsung, qui est le concurrent principal de tous les fabricants chinois, eh bien chez Samsung, vous n'aurez pas d'adaptateur secteur sur, par exemple, un Samsung Galaxy A14, qui va être le concurrent direct d'un Realme 10, le A14, qui est attendu dans les semaines à venir. Donc là, on a le chargeur qui est fourni. C'est une très bonne chose parce que l'air de rien, c'est bien, on va vérifier, mais c'est un chargeur, voilà, 33 watts, c'est bien précisé ici. Donc un chargeur USB-C, non ça c'est du USB-A, mais un chargeur USB 33 watts, c'est à peu près 20 €, donc c'est toujours ça de prix. On a bien évidemment le câble USB-A vers USB type C, donc on va le mettre ici. Dans la boîte, c'est tout ce qu'on a. Par contre, dans la petite pochette, on va voir ça, on a le guide de démarrage rapide, voilà. On a les informations concernant la sécurité et on a une coque silicone offerte. Donc ça, c'est très très bien. C'est comme le chargeur, ça coûte pas très cher, mais ça fait plaisir. Surtout quand c'est des modèles un peu exotiques comme ceux-là, on a du mal à trouver des accessoires compatibles. Donc là, au moins, vous êtes sûr d'avoir la fameuse coque transparente indispensable. Alors, le téléphone, on va enlever la protection en papier à la mode Google et Apple. C'est très chouette. Très très chouette. Hop, on va le mettre là. Ou alors, il y a déjà un film protecteur appliqué sur l'écran, donc ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Le téléphone paraît très léger en main, vraiment. On dirait qu'ils ont enlevé la batterie. Waouh, il est magnifique. Alors, je vais enlever cette étiquette immonde. J'en profite pour préciser que, par pitié, enlevez ces étiquettes. Je vois souvent des gens avec la coque transparente et je devine les étiquettes code barre en dessous. Ah, d'ailleurs, celle-ci ne veut pas partir. Voilà. Ça n'apporte rien en cas de SAV, hein. Faut arrêter, c'est une légende urbaine, ça. Donc, il est magnifique, il y a plein de reflets, c'est super. Moi, j'adore les téléphones glossy, les téléphones à paillettes, quand ça brille, je trouve ça magnifique. Cette nouvelle identité visuelle qui est partagée par beaucoup de fabricants chinois, notamment chez Vivo, qui a sorti des téléphones avec les deux gros ronds comme ça, et donc chez Realme aussi. Donc moi, c'est pas pour me déplaire, je trouve ça plutôt sympa, plutôt joli. Comme d'habitude, je vais vous rabâcher que j'aurais bien aimé qu'ils cachent les mentions légales ailleurs. Ça aurait été bien plus joli s'ils n'avaient pas mis les mentions légales ou s'ils les avaient gravées sur le châssis, comme fait par exemple Motorola. Donc ici, on a le bouton qui va faire office de lecteur d'empreintes avec le bouton du volume. En dessous, on va avoir la prise USB-C, la prise pour le jack 3.5. On n'est pas sur un smartphone étanche, hein. Et ici, le haut-parleur, le trou pour le micro. En haut, le trou secondaire pour le deuxième micro, le micro d'ambiance. Et ici, le tiroir SIM. Alors, on va allumer ensemble le téléphone. On va voir du coup s'il est bien disponible en français. C'est quand même mieux. Et puis, donc, je vous disais tout à l'heure que c'est donc Android 12 avec Realme UI. C'est l'interface de chez Realme, mais honnêtement, ça ressemble très 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 fortement à l'interface Color OS de chez Oppo. Hein. Franchement, c'est les mêmes. Et puis, sinon, bah, c'est voilà, on va dire le smartphone standard en dessous des 200 €, même si c'est de plus en plus difficile de trouver des téléphones en dessous des 200 € qui ne soient pas vraiment des entrées de gamme tout en plastoc, parce que maintenant, avec l'augmentation générale, l'inflation et puis la pénurie des semi-conducteurs, là, ce téléphone-là en dessous de 200 €, pardon de dire ça, hein, mais c'est vraiment top, quoi. Hein, c'est en voie de disparition. Alors, on a vu qu'en bas, il y a une bordure un peu plus épaisse. Sinon, le reste, ça semble assez symétrique. C'est un écran Super AMOLED, hein, j'insiste là-dessus. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Ça permet d'avoir un smartphone qui est très très fin, des bordures justement plus fines. Et puis, très important aussi, des couleurs plus éclatantes et des noirs beaucoup plus profonds. Quand on met le mode sombre sur un smartphone avec un écran LCD, on se retrouve avec un écran un peu gris en permanence. Quand on met le mode sombre sur un smartphone équipé d'un écran AMOLED, évidemment, tout de suite, c'est noir, quoi. Il n'y a pas plus noir puisqu'on éteint le pixel, donc évidemment. Alors, tout ça, on va passer, je le ferai plus tard. Ok, accepter. Se connecter, non. Alors, ça y est, chez Realme aussi, ils nous font le coup avec le compte. Ils veulent qu'on crée un compte Realme. Ça, c'est la mode chez les constructeurs chinois. Ça a tendance à m'agacer. C'est venu de chez Samsung. Hein. C'est Samsung qui, avec son compte Samsung, nous cassait les pieds depuis des années, là. Et puis du coup, les Chinois ont tous suivi le pas. Alors l'empreinte digitale, je la paramétrerai plus tard. Mise à jour automatique, ok, bienvenue. Donc ça va très vite, ça c'est une bonne chose. Démarrer, hop, voilà. Ah, le fond d'écran est sympa.
Donc, on a la présentation, la page d'accueil. Franchement, le téléphone, il est vraiment léger. On est à 180 grammes de mémoire sur la fiche technique. Et évidemment, c'est du tout plastique, hein, c'est pas de l'aluminium, le châssis. Mais honnêtement, voilà, c'est très agréable parce qu'on a un grand écran et il est léger. Donc, on a Yandex, vous voyez ici. Et on a plein de trucs en cyrillique. Ça y est, ça me revient. Cet alphabet s'appelle l'alphabet cyrillique. Donc, on a plein de choses en cyrillique. J'espère que je vais pouvoir tout mettre en français. Rassurez-vous, si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, parce que là je tourne la vidéo, on est le 16 janvier 2023, donc d'ici quelques semaines, quelques mois, quand le téléphone il sera officiellement vendu en France, que vous le trouverez sur Amazon, que vous le trouverez chez Darty, chez Boulanger, à la Fnac, chez Carrefour, que sais-je encore, ce sera bien évidemment tout en français. Là c'est vraiment, on va dire, une version d'import, parce que j'ai sauté dessus, parce que franchement le Realme 10, en ce moment il est très difficile à trouver. Tout comme le Xiaomi Redmi Note 12, qui est déjà sorti en Asie, mais qu'on peut quasiment pas se procurer. On va aller voir vite fait, avant de se quitter, la version justement dont je vous parlais tout à l'heure, la version du logiciel. Où est-ce que ça va être? Google, paramètres du site à propos de l'appareil. Donc on est sur Realme UI 3, pas 13, hein, je vous ai dit une bêtise, c'est pas Realme UI 13, c'est Realme UI 3, et donc ça tourne sous Android 12. Vous voyez, version Android 12. Et j'espère que très bientôt, il y aura une mise à jour vers Android 13. Ce serait plutôt chouette sur un appareil comme ça. Surtout que le concurrent coréen Samsung commence à déployer des mises à jour vers Android 13 sur des smartphones entrée de gamme. Les A23, les A33, tous ces modèles-là, ils reçoivent les mises à jour Android 13 actuellement. Donc du coup, ce serait bien que Realme s'y mette aussi. Et j'en termine en disant que le concurrent principal du Realme 10, que ce soit chez nous en Europe, mais surtout en Asie, c'est le Xiaomi Redmi Note 12, qui a souvent les mêmes caractéristiques et qui est souvent au même tarif d'ailleurs. Et donc j'ai hâte de pouvoir mettre la main sur un Xiaomi Redmi Note 12 pour pouvoir tester, comparer un petit peu entre les deux appareils, lequel a la meilleure autonomie, lequel fait les meilleures photos, etc. Donc comme d'habitude, là, je vais mettre ma carte SIM, mes comptes sociaux, mes applications préférées. Je vais essayer de tout mettre en français, de virer Yandex. Et puis, je vais l'emmener partout avec moi. Je vais essayer de prendre un maximum de photos, de voir un petit peu justement son autonomie, les performances, installer quelques jeux, etc. D'ici quelques jours, je viendrai vous voir en vidéo pour vous dire ce que je pense de ce tout nouveau Realme 10. Donc voilà pour cette vidéo, comme d'habitude. Si vous avez des questions, je ne lis pas les commentaires YouTube, donc s'il vous plaît, contactez-moi via Twitter. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!